Cette commémoration. Voilà, donc on aura plusieurs prises de parole. Une première, sans plus tarder, au niveau de cette plaque, au nom de la CGT RATP. Puis ensuite, les prises de parole auront lieu en surface. Les prises de parole auront lieu en surface au nom de la CGT, du Parti communiste français et du comité Vérité et Justice pour Charonne. Merci à chacun et à chacune d'entre vous d'avoir répondu présent à cette commémoration. Merci aux différentes associations, partis politiques, aux membres des familles, à la mairie de Paris, à la direction de la RATP, à la CGT et à ses militants. Le 8 février 1962, ce sont plusieurs dizaines de milliers de salariés, d'étudiants, de citoyens qui manifestaient contre l'OAS, cette organisation d'extrême droite qui avait su capter, comme le fait aujourd'hui le Front National, l'angoisse d'une partie de la population. Cette manifestation intervenait en réaction après une série d'attentats perpétrés la veille, l'un d'eux destiné à frapper André Malraux, ministre de la Culture, s'est traduit par de graves blessures infligées à Delphine Renard, la rendant aveugle définitivement. Des centaines de manifestants ont été gravement blessés. 9 camarades de la CGT, dont 8 étaient aussi membres du Parti communiste français, y ont perdu la vie. Ils trouveront la mort, ici même, dans l'escalier de cette station de métro Charonne, où étaient venus s'entasser de nombreux manifestants qui cherchaient à fuir ou à se protéger et sur lesquels les policiers ont jeté des grilles de fer. Le mardi 13 février 1962, les obsèques au cimetière du Père-Lachaise ont provoqué une des plus importantes manifestations de la seconde partie du XXe siècle, avec plusieurs centaines de milliers de personnes, peut-être 1 million, se rassemblant dans le cortège funéraire. Le 19 mars 1962, un accord de cessez-le-feu était signé à Évian et le 1er juillet, l'Algérie retrouvait son indépendance. C'est ce que je peux. Charonne est depuis devenue le symbole de l'honneur de ceux qui sont morts et de ceux qui vivent, animés par le combat pour la démocratie, pour la tolérance, pour la paix. Il s'appelait Jean-Pierre Bernard, Fanny Deverp, Daniel Ferry, Anne-Claude Godot, Édouard Lemarchand, Suzanne Martorell, Hippolyte Pinat, Maurice Pochard, Raymond Wittgens. Nous voici réunis, 55 ans, jour pour jour, afin de rendre hommage à nos camarades tombés ici même, assassinés dans un déchaînement de haine inhumaine par la police aux ordres du préfet de l'époque. Je veux parler de l'ordure nommé Maurice Papon. Ces assassins n'ont jamais été jugés. Ils constituent un crime d'État jamais reconnu, alors même qu'ils ont été rendus possibles, ces crimes, grâce à l'état d'urgence décrété en 1961 par le Premier ministre de l'époque, Michel Debré. Aujourd'hui, c'est le même État français, mais de couleurs politiques différentes, qui a placé la France en état d'urgence. Une situation dont la sortie est de plus en plus dure à percevoir et pour laquelle la CGT et les forces de progrès militent. L'honneur du président de la République, M. François Hollande, et de son gouvernement aurait été grandi d'engager un processus de reconnaissance de crimes d'État. L'enjeu n'étant pas de réveiller des souvenirs douloureux de notre histoire récente, mais bien au contraire, de faire vivre la mémoire du combat pour l'indépendance de l'Algérie et plus largement pour un monde juste et de paix. Alors, je vous le dis clairement, commémorer nos martyrs ne se limite pas à évoquer leur nom
chaque année ici même. Les commémorer, c'est maintenir vivant leur combat et leur engagement pour la défense de la liberté, liberté pour le peuple algérien, liberté pour la démocratie, liberté pour le droit d'expression. Les commémorer, c'est poursuivre leur combat pour un monde juste et de paix. C'est se lever contre les injustices, toutes les injustices, et agir concrètement pour imposer d'autres choix que ceux qui tentent de mettre les peuples à genoux pour satisfaire un capitalisme jamais rassasié. Les commémorer, c'est passer de l'indignation passive à l'engagement actif dans les combats de notre temps pour le progrès social. Honneur à vous, les martyrs de Charonne, dont les assassins lâches et serviles ont commis un crime d'État et qui pourtant ne seront jamais jugés. L'histoire vivante, elle, les a déjà jugés. Nous en témoignons aujourd'hui par notre présence, aujourd'hui et pour demain. Je vous remercie de votre attention.